Voilà, merci à toutes et à tous. Nous sommes au terme de cette rencontre, cette belle victoire d'Oslo devant le Diamono de Kaolack. 12e victoire d'Oslo dans ce championnat. Coach, au terme de cette rencontre, quel sentiment vous anime après cette belle victoire d'Oslo devant le Diamono de Kaolack? De la joie, parce qu'on est dans un moment extrêmement critique dans le championnat. Nous sommes sur les 20 derniers mètres, je dirais même. Je ne dirais pas que nous sommes sur la dernière ligne droite, mais les 20 derniers mètres, dans la mesure où il ne restait que 4 journées donc avant de jouer cette partie. Nous avons eu la chance de résorber le gap que nous avions au départ, un gap de 10 points. Si aujourd'hui nous sommes à 4 points du deuxième, je pense qu'il fallait gagner encore pour conserver cette distance. On ne se mêle pas du match des autres adversaires. Notre adversaire aujourd'hui c'était TP Diamono qui est en difficulté. Et généralement c'est des matchs pièges. Dans la semaine nous avons eu à le tenir ce langage-là. Je pense que l'approche dans la préparation c'était de dire que c'est un match qu'il faut gagner pour continuer le championnat avec beaucoup plus de quiétude, surtout au plan mental. Mais ce qui a été le plus déterminant, même dans les temps faibles, on a vu des jeunes, on a vu des joueurs qui se sont donnés, qui ont montré que véritablement il faudra être un compétiteur dans ce genre de situation pour s'en sortir. La victoire a été très difficile à se dessiner, qui a tardé à se dessiner. Comment vous avez su remobiliser vos troupes après l'égalisation et puis après la belle prestation de Diamono? Comment vous avez pu, quels sont les mots que vous avez utilisés pour requinquer votre équipe et arracher cette victoire? L'équipe était obligée de se préparer parce que généralement quand on est l'antenne rouge, on ne cherche plus à avoir un point, on cherche à produire un jeu offensif. Donc nous aussi on s'attendait à ça, il fallait se préparer à être costaud sur le plan défensif et quelle que soit la situation, rester sur les pieds, être agressif surtout à partir de la ligne médiane. Je pense que si vous avez vu à un moment donné, on savait que l'adversaire n'allait pas faire un jeu organisé, mais plutôt un jeu direct. Donc il fallait se préparer, surtout au niveau de l'axe central, et surtout gagner les duels à partir des airs et garder le ballon et jouer davantage sur les flancs. Mais à la pause, on leur a fait savoir que ce que vous avez produit en première période n'est pas véritablement notre visage, parce que vous semblez être un peu pressé et vous sautez le milieu de terrain pour jouer des balles longues. Là, si la défense adverse est bien en place, ça va être difficile. Là, vous mettez nos milieux de terrain dans une situation inconfortable. Et dès qu'ils sont venus dans le terrain, avant le coup d'envoi de la deuxième période, je leur ai dit tout simplement, ça c'est un match que vous pouvez gagner, mais soyez encore costaud, gardez le ballon, on va défendre surtout dans la possession, et à la moindre occasion, mettre le deuxième ou le troisième but, et le match est gagné. Dans une semaine, ce sera un autre match capital, une autre finale face à Darussalam. Comment vous allez aborder ce match qui, sans doute, le reste du championnat va être difficile? Comment vous allez gérer cette pression de fin de saison? D'abord, évaluer ce match, parce que, quoi qu'on puisse dire, nous avons gagné, mais à un moment donné aussi, nous avons souffert, il faut oser le dire. Mais nous étions peut-être les joueurs qui ont été très costauds, qui ont été de véritables compétiteurs. Je pense que le match aurait pu avoir une autre physionomie, parce qu'on n'a pas rencontré un adversaire qui était venu pour chercher le nul. Non, on a rencontré un adversaire qui a produit un jeu offensif, qui a cherché à marquer, qui a cherché à gagner. Mais après avoir tiré les enseignements de ce match, on met en place un plan de match par rapport à la prochaine journée. Merci beaucoup, coach, et bonne chance pour la suite. Merci.